Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne francophone de l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani. Cette déclaration a été publiée par l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani le 30 août 2025, correspondant le 7 Rabi' al-Awwal 1447 de l'Hijr selon le calendrier officiel de la Mecque, al-Qura. Cette déclaration est intitulée « Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, ainsi que les délices de son agrément. Ô vous, les Ansars vertueux et pionniers à Gaza la Noble et dans toute la Palestine, ainsi que les Ansars d'Allah, les Yamanites, et tous les Ansars d'Allah dans les pays arabes et islamiques et tous les Ansars d'Allah des deux mondes, et sur tous les porteurs de miséricorde et de compassion humaine dans le monde, sans distinction de leur religion ou de leur origine ethnique. Ô bien-aimés du cœur de l'imam al-Mahdi, Nasr Mohammed al-Yamani, dans les deux mondes, soyez patients et persévérants. Restez fermes et unissez-vous comme une seule main contre les démons humains, ennemis de la miséricorde humaine. Ceux qui ont des cœurs durs, plus durs encore que la pierre, en raison du vide de leur cœur de toute miséricorde envers leurs frères humains. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, ainsi que les délices de son agrément. Ô vous les Ansars vertueux et pionniers à Gaza la Noble et dans toute la Palestine, ainsi que les Ansars d'Allah, les Yamanites, et tous les Ansars d'Allah dans les pays arabes et islamiques et tous les Ansars d'Allah de deux mondes, et surtout les porteurs de miséricorde et de compassion humaine dans le monde, sans distinction de leur religion ou de leur origine ethnique. Ô bien-aimés du cœur de l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani, dans les deux mondes, soyez patients et persévérants. Restez fermes et unissez-vous comme une seule main contre les démons humains, ennemis de la miséricorde humaine. Ceux qui ont des cœurs durs, plus durs encore que la pierre, en raison du vide de leur cœur de toute miséricorde envers leurs frères humains, puis après, au nom d'Allah, et il n'y a de puissance que par Allah. Attachez-vous fermement à Allah. Et sachez qu'Allah est capable de toutes choses. Quel excellent protecteur et quel excellent secoureur. Ô vous, assemblée de l'armée des croyants pour la libération de la Palestine dans la noble Gaza, ne voyez-vous pas que lorsque vous vous précipitez contre votre ennemi pour l'attaquer par une frappe préventive, vous aurez pour vous la victoire anticipée? C'est la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa parole envers les auteurs de la frappe préventive, tant qu'ils sont convaincus que leur ennemi prépare ses forces pour les envahir. Ainsi vous avez, par la volonté d'Allah, vaincu en une seule nuit les chariots de Gédéon. Ce n'est pas parce qu'ils étaient inattentifs, l'armée israélienne, comme aujourd'hui 7 octobre, mais ils furent défaits en une seule nuit, et ils se sont pliés le dos devant votre armée. Alors même que l'armée officielle et ses réserves étaient dans un état maximal de préparation pour attaquer Gaza. Mais lorsque vous les avez attaqués, la loi divine s'est rapidement appliquée à eux, et ils prirent la fuite vaincus, à condition que vous ne vous arrêtiez pas dans votre avance, car c'est comme ça que leur fuite continuera si vous persévérez dans votre poursuite, en rentrant à Ascalon et en franchissant les frontières d'Israël jusqu'aux limites de Tel Aviv, autant que possible. Ne répétez pas l'erreur de battre en retraite vers Gaza, mais pénétrez à Ascalon et franchissez les frontières autant que possible. Cela afin de ne pas leur donner l'opportunité de vous écraser, vous et votre peuple, par des frappes aériennes impitoyables. Mais partez, vous et votre peuple, légers et lourds, jeunes et vieillards, ô assemblée de l'armée des croyants pour la libération de la Palestine, car il ne vous laisse aucun choix politique du gouvernement satanique de Benjamin, autre que d'avancer et de pénétrer Ascalon jusqu'aux limites de Tel Aviv. Ou bien pensez-vous qu'ils feront grâce à ceux qui les appellent à la paix? Lisez-vous le noble Coran pour y trouver qu'Allah vous interdit d'appeler les agresseurs juifs à la paix, tant que les agresseurs n'ont pas déclaré leur volonté sincère de faire la paix, comme le font les pacifiques parmi eux. C'est là que vous imposerez vos propres conditions. Ne changez pas la parole d'Allah, comme le font certains dirigeants politiques du Hamas à l'extérieur, qui sont trompés par l'Amérique et Israël par l'intermédiaire d'Arabes menteurs, afin de gagner du temps, jusqu'à ce que vos vivres et votre équipement s'épuisent.
Perdre du temps ne sert absolument pas vos intérêts. Et quant à ceux qui disent « c'est une guerre d'usure », je leur dis « respectez l'intelligence de tout homme possédant humanité et raison ». Au contraire, c'est l'armée des croyants qui verra ses vivres, son équipement et ses provisions s'épuiser alors qu'elle sera assiégée de terre et de mer. Ne réfléchissez-vous donc pas, car ils veulent voir vos vivres et votre équipement s'épuiser afin d'anéantir les combattants et le peuple palestinien. Mais félicitations pour ce que vous avez conquis hier. Poursuivez vos opérations d'avancée. Votre recul ne sert en rien vos intérêts. Ils ne vous couvriront pas de fleurs si vous restez chez vous. Craignez donc Allah. Ô assemblée de l'armée des croyants du peuple palestinien pour la libération de la Palestine. Et partez au combat dans le sentier d'Allah, léger et lourd, plutôt que de mourir de faim. Ainsi Allah vous accordera une victoire puissante et décisive. Rompez vos liens avec la direction politique du Hamas à l'extérieur. Je vous le conseille sincèrement. Et nous attendons de votre part la confirmation du nombre de nouveaux captifs, si Allah leur accorde d'être capturés. Vous avez en effet tué beaucoup d'ennemis hier, et Allah ne les a point laissés. Mais ce sont eux-mêmes qui s'infligent l'injustice. Et la véritable humiliation pour Benjamin Netanyahu et son gouvernement est qu'ils ont tué leurs propres soldats par leurs missiles. Quelle absurdité sans précédent dans le monde. Ainsi, le gouvernement satanique a ajouté une corde de malheur pour son propre armée, en plus de la corde d'Allah, tenue par l'armée des croyants pour la libération de la Palestine. Voici que le gouvernement israélien tue volontairement ses prisonniers et son armée, au lieu de les sauver vivants. Prenez-en donc exemple, ô vous qui avez des yeux pour voir. Car vous observez le gouvernement d'occupation satanique et extrémiste tuer délibérément ses propres soldats sous un nom nouveau, protocole Hannibal, commettant ainsi une injustice envers l'armée israélienne. Jamais dans les guerres humaines, personne n'a tué son propre armée. Prenez-en donc exemple, ô vous qui avez des yeux pour voir. Par Allah et puis par Allah, je vous le dis, l'armée israélienne est abattue, psychologiquement et moralement, désespérée de remporter la victoire sur Gaza, tout comme les infidèles désespèrent dans leur tombeau. Et voici un conseil à la direction de Gaza, qu'ils ne se dirigent pas vers la paix, tant que les agresseurs parmi les Israéliens ne se dirigent pas vers la paix. Et selon des conditions propres à Gaza, l'agresseur n'a pas le droit d'imposer une condition, car il est agresseur. Qu'ils craignent donc Allah, les dirigeants politiques du Hamas à l'extérieur, car ils sont sous pression. Mais ne laissez pas tomber les combattants à Gaza, Palestine, par le biais d'une médiation mensongère et trompeuse américano-israélienne sioniste visant à stopper les opérations djihadistes en échange d'un retrait partiel. Car cela n'est que ce qu'on l'appelle simple repositionnement de l'armée d'agression israélienne, et non pas un rapprochement vers la paix. Et il n'est pas permis au mouvement islamique à Gaza la Noble de renoncer au gouvernement de Gaza à ceux qui ont trahi Allah, trahi leur religion, trahi leur nation et trahi leur patrie. Prenez exemple sur ce qui est arrivé au Hezbollah au Liban. Comment, lorsque l'ennemi sioniste s'est soumis à la paix en position de faiblesse, ils se sont satisfaits de la bassesse et de la défaite, c'est-à-dire le maintien de l'armée israélienne à l'intérieur des frontières libanaises, et même le retrait des combattants qui avaient défendu le Liban, remplacé par l'armée libanaise qui s'est retirée au début de la guerre pour livrer les frontières libanaises à l'armée israélienne. Voilà, une trahison nationale suprême. Le djihad, Allah ne l'a-t-il pas imposé dans le noble Coran que pour défendre l'homme contre les agresseurs des droits humains? Allah a rassemblé les non-musulmans parmi les détenteurs de l'humanité pacifique avec les croyants musulmans pacifiques et les a unis en une seule armée contre les agresseurs, afin de prévenir la corruption sur terre, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.
Sachez que le mal, al-munkar, est l'agression de l'homme de son frère humain, par le fait de verser le sang des gens sans droit, ou de les expulser de leur foyer et d'occuper leur terre. Certes, Allah n'aime point les agresseurs. Et quiconque n'a pas son cœur avec Gaza miraculeuse et la marche vers Ascalon n'est pas des soldats du tout miséricordieux, mais des soldats du diable. Coopérez donc dans la bonté et la piété, et ne coopérez pas dans la péché et l'agression. Continuez l'avancée, et ne répétez pas l'erreur du 7 octobre en arrêtant votre progression. Car alors ils se plieront devant vous si l'avancée des croyants pour la libération de la Palestine continue jusqu'aux frontières de Tel Aviv autant que vous le pouvez. Alors ils seront incapables de vous frapper par les airs. Nous vous conseillons de ne pas répéter le retrait comme vous l'avez fait le 7 octobre, alors même que vous les voyez défaits devant vous. Conformément à la promesse d'Allah dans le livre parfait, le noble Coran, où Allah le Très-Haut dit: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Et qu'Allah accorde la victoire à l'armée des croyants pour libérer la terre bénie. Et je donne la bonne nouvelle aux deux mondes, d'une victoire immense venue du ciel avec le châtiment d'un jour stérile. Et paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes. Le calife d'Allah sur les mondes, l'imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.